Elle a simulé un divorce. Elle a vendu toute sa vie. Et l'homme qu'elle aimait ne l'a jamais su. Avant de commencer cette histoire bouleversante, j'aimerais vous demander de vous abonner à la chaîne Moral History et de mettre un like. Ce simple geste permet à cette vidéo d'être montrée à beaucoup plus de personnes. Malheureusement, c'est ainsi que fonctionnent les algorithmes de YouTube. Et je suis obligé de vous le demander. Votre soutien m'aide énormément à continuer de produire des histoires vraies, profondes et pleines de sens. Merci pour votre compréhension. Et maintenant, découvrez le sacrifice le plus silencieux que l'amour puisse faire. Dans une élégante maison de ville lyonnaise baignée d'une lumière d'hiver, Elisa Morel dresse la table dans un silence lourd. Le tic-tac de l'horloge résonne comme une menace. Julien rentre, titubant légèrement, une bouteille à moitié vide dans la main. Sa chemise froissée et ses yeux rouges trahissent une nouvelle soirée gâchée. Il marmonne, lève à peine les yeux vers elle. Elisa ne dit rien. Elle le regarde. Fatiguée, pas de colère, juste une immense tristesse. Elle sert le dîner. Il renverse son verre, puis l'accuse de faire la tête. Sans raison. Elle garde le contrôle. Elle a compris depuis longtemps qu'il n'est plus lui-même. Ce n'est plus l'homme qu'elle a aimé. Le décor raffiné de la maison ne cache plus l'effondrement intérieur. Ce soir-là, elle sait. Elle sait que le salut ne viendra pas d'un cri, mais d'un adieu silencieux. Assise seule dans la véranda, Elisa observe le jardin fané derrière les vitres embuées. Le brouillard d'automne s'accroche aux arbres nus, comme ses espoirs suspendus à un homme qui ne revient plus. Sur la table, les relevés bancaires s'empilent, comme les verres dans l'évier. Julien, endormi sur le canapé, ronfle, une bouteille vide encore à la main. C'est là, dans ce calme tragique, qu'une idée naît. Pas une révolte, mais une résolution. Sauver Julien, mais sans qu'il le sache. Le pousser à toucher le fond pour mieux remonter. Elle comprend que pour lui tendre la main, elle devra le quitter, le heurter, l'arracher à ses illusions. Elle griffonne sur un carnet. Simuler le divorce. Vendre maison. Transférer fonds anonymes. Ce sera son secret. Elle l'aime encore, assez pour qu'il la haïsse. C'est le moment où Elisa cesse d'être une épouse désespérée et devient la gardienne de sa propre mission. Minuit. Elisa est assise sur le bord du lit, les mains crispées sur une chemise de Julien qu'elle n'a jamais pu jeter. Dans la pièce obscure, les souvenirs affluent, leur fou rire au bord de la mer, leurs promesses murmurées dans la lumière dorée d'un matin d'été. Comment tout cela a-t-il pu disparaître? Elle regarde son reflet dans le miroir. Cerne, fatigue, mais surtout, culpabilité. Et si en partant, elle le brisait pour de bon? Et si, au lieu de le sauver, elle l'abandonnait? La société ne comprendrait pas. Une femme qui quitte un homme malade, une épouse qui vend tout dans son dos, elle vacille. Les larmes coulent. Elle s'allonge, serre l'oreiller de Julien contre elle. Je pourrais encore attendre. Peut-être demain il changera. Un silence. Puis, dans ce silence, une voix intérieure plus forte. Non, tu dois choisir. L'amour n'est pas l'esclavage. Ce soir-là, le cœur d'Elisa refuse. Mais son âme sait déjà. Dans un petit café discret du Vieux-Lyon, Elisa retrouve Sophie Delcourt, son amie d'enfance devenue psychologue. Autour d'un thé à la cannelle, elle lui confie son plan. Tout, sans filtre. Le faux divorce, la vente de la maison, les virements anonymes. Elle parle vite, comme si en sortant les mots, elle se libérait du poids. Sophie l'écoute sans l'interrompre. Puis, calmement, elle dit « Tu ne peux pas le sauver en étant sa victime, mais tu peux le sauver en disparaissant. » Elisa baisse les yeux, troublée. « Et si je regrette? Alors tu regretteras avec ta liberté, pas avec tes chaînes. » Sophie l'aide à structurer son plan. Contact avec une association de réinsertion, cloisonnement des transferts bancaires, protection juridique. Pas seulement un sacrifice, une stratégie d'amour lucide. Elle ne juge pas, elle soutient. Et ce soutien, plus que tout, donne à Elisa la force de devenir l'ombre bienveillante dans la lumière d'un homme perdu. Un matin gris, Elisa sort du bureau du notaire. Les papiers du divorce sont signés. La maison est mise en vente. Ses comptes bancaires sont vidés. Chaque signature a été une déchirure. Mais elle n'a pas flanché. Elle entre dans un taxi, seule, les mains tremblantes sur un petit sac contenant sa vie réduite à l'essentiel. Julien, de son côté, reçoit les papiers officiels. Divorce validé. Il éclate de rage, crie dans le vide, accuse Elisa de lâcheté. Il ne comprend rien. Elle, depuis une chambre meublée louée à la semaine, lance la première opération, un virement important vers une association de réhabilitation privée.
Il y sera admis anonymement, sous prétexte d'un programme social sponsorisé. Elisa brûle les lettres non envoyées. Elle efface ses traces. Elle quitte le monde confortable des apparences pour entrer dans l'univers incertain du sacrifice invisible. Elle ne reviendra plus en arrière. Les mois passent. Julien entre malgré lui dans le centre de réhabilitation. Il croit que c'est le fruit d'un programme de l'État. Il refuse d'abord, puis craque, affaibli, humilié. Là-bas, il trouve un soutien inattendu, un thérapeute nommé Marc Vernier, ancien alcoolique devenu pilier des autres. Marc devient son guide, un allié invisible d'Elisa. Julien traverse l'enfer. Tremblement, colère, rechute, nuit blanche. Mais petit à petit, il s'ouvre. Il parle. Il pleure. Il guérit. Et il renaît. Pendant ce temps, Elisa vit dans l'ombre. Elle enchaîne les petits boulots, dort dans un studio minuscule, surveille à distance les progrès de Julien. Elle entend parler de Chiara Vallant, une investisseuse brillante que Julien a rencontrée lors d'un forum sur les produits bio. Il la cite dans une interview. Il sourit. Il semble heureux. Elisa comprend, il avance, sans elle. Son rôle se termine. Mais l'oubli est plus douloureux que l'éloignement. 1 an plus tard, Julien est devenu un homme neuf. Sobre, charismatique, il dirige maintenant une petite entreprise de produits biologiques. Il passe à la télévision, donne des conférences. À ses côtés, Chiara Vallant, brillante, jeune, éblouie. Ils annoncent leur fiançailles. Dans un cybercafé, Elisa regarde une vidéo où Julien parle de sa renaissance grâce à une main du destin. Il sourit, heureux, rayonnant, mais ne cite jamais son passé, ni même son ex-femme. Pas un mot, pas une pensée. Ce soir-là, Elisa marche seule sur les quais du Rhône. Le vent est froid, les lampadaires diffusent une lumière jaune pâle. Elle s'arrête, fixe l'eau noire. Elle murmure. C'était pour ça, hein? Qu'ils vivent, même sans moi. Elle n'envie pas Chiara. Elle ne regrette rien. Mais au fond de la caverne de son cœur, un vide s'est creusé, celui d'avoir tout donné, pour être effacé de l'histoire. Un jour, au détour d'un vieux dossier comptable, Julien découvre un nom familier, une série de virements importants signés d'un compte fermé, au nom de son ex-femme, Elisa Morel. Le choc est brutal. Il interroge son avocat, fouille les archives de l'association qu'il a réhabilitée. Tout pointe vers une vérité qu'il refusait de voir. Sa rédemption a été financée par celle qu'il croyait partie sans un mot. Il chancelle, revoit chaque moment de colère, chaque accusation, chaque mot qui lui a craché au visage. Il comprend qu'elle s'est effacée pour qu'il puisse renaître. Julien s'effondre. La réussite qu'il brandissait comme sienne devient soudain un mémorial de sa cécité. Il convoque Sophie, l'amie d'Elisa, la supplie de le mettre en contact. Sophie, la voix froide, répond « Tu veux la remercier maintenant que tu as tout ?» Elle ne veut rien. Tu n'as rien compris. C'est le moment de vérité. Et il arrive trop tard. Julien traverse la France. Il finit par retrouver la trace d'Elisa dans un petit village côtier d'Italie. Elle vit simplement, enseigne le français à des enfants, cultive un potager derrière une maison blanche au toit de tuiles. Elle a l'air sereine, presque intouchable. Quand elle le voit, elle reste calme. Aucune haine. Aucune joie non plus. Julien tombe à genoux, les larmes aux yeux. « Tu m'as sauvé la vie. Pourquoi ne pas me l'avoir dit ?» Elisa répond doucement, presque tendrement. « Parce que tu n'avais pas besoin de moi. Tu avais besoin de toi. Moi, j'étais juste le tremplin. » Il lui tend la main. Elle refuse. Pas par vengeance. Par paix. Ce que j'ai fait, je l'ai fait par amour. Mais ce temps-là est fini. Julien repart, brisé mais transformé. Il comprend que la vraie récompense n'est pas le retour d'Elisa, mais la leçon irréversible de son sacrifice. L'amour ne possède pas, il libère. De retour en France, Julien n'est plus le même. Il vend une partie de son entreprise et crée une fondation, Fondation Élan, dédiée à la réinsertion des personnes en souffrance psychologique et dépendante. Aucune mention d'Elisa publiquement, mais tout, dans la mission, dans les valeurs. Dans le nom choisi, porte son empreinte. Il refuse les projecteurs. Il agit dans l'ombre, comme elle l'a fait. C'est son moyen de réparer, non pas pour se racheter à ses yeux, mais pour être enfin digne de ce qu'elle a été pour lui. Lors d'un événement discret, il lit un passage de Le sacrifice invisible. Un livre anonyme récemment publié. Une phrase le percute. L'amour vrai ne demande rien. Il se retire quand il a tout donné. Il sait que c'est elle. Il sourit tristemente. Il ne cherche plus à revenir en arrière.
Son retour à la vie, c'est ce chemin de silence devenu acte. Elisa marche parmi les ruelles pavées de Rome. Un sac de livres à la main. Elle vit paisiblement, loin de son passé. Son regard est apaisé, ses gestes plus légers. Elle n'attend plus rien, elle est redevenue elle-même. Débarrassée du poids des rôles et des attentes. Un libraire l'accueille avec le sourire. Elle installe discrètement une petite pile de son livre, Le sacrifice invisible. Signé sous pseudonyme. Une femme s'approche, touche le livre, émue. C'est inspiré d'une histoire vraie. Elisa répond, peut-être. Mais ce qui compte, c'est ce qu'on en retient. Pendant ce temps, Julien, dans un bureau sobre, regarde une photo de groupe de la Fondation. Il sourit à ces gens qui l'aident. Il a appris à vivre sans elle. Non par oubli, mais par transformation. Ils vivent chacun leur résurrection. Elle par le détachement, lui par l'action. Deux chemins séparés, mais liés par un amour qui a tout transcendé. Une grande salle de conférence à Florence. Elisa, toujours sous pseudonyme, est invitée pour parler de son livre. La pièce est pleine. Des femmes, des hommes, des jeunes écoutent en silence. Sa voix est calme, sans fioriture. Mais chaque mot touche, guérit, réveille. Dans le fond de la salle, Julien est là. Seul, caché derrière un pilier. Il l'observe sans qu'elle le voie. Lorsqu'elle dit « Parfois, aimer, c'est disparaître. Mais il ne faut jamais s'oublier soi-même. » Il baisse les yeux, ému. À la fin, il ne va pas la voir. Il se lève et s'en va, le cœur lourd mais libéré. Il sait maintenant que leur lien n'a jamais été un échec, mais une leçon universelle, un élixir transmis aux autres. Elisa, elle, signe des livres, puis sort dans la lumière dorée du soir. Elle n'est plus l'ombre d'un homme. Elle est devenue la lumière de son propre chemin. J'aimerais vous demander de vous abonner à la chaîne Moral History et de mettre un like. Ce simple geste permet à cette vidéo d'être montrée à beaucoup plus de personnes. Malheureusement, c'est ainsi que fonctionnent les algorithmes de YouTube. Et je suis obligé de vous le demander. Votre soutien m'aide énormément à continuer de produire des histoires vraies, profondes et pleines de sens. Merci pour votre compréhension.